Bonjour à tous. Comme il est indiqué dans le titre, je discuterai du châtiment corporel des enfants en tant que pratique liée à un cadre doctrinal, celui du protestantisme conservateur. Plus spécifiquement, j'aborderai les éléments qui favorisent les dérives violentes dans ce contexte, ainsi que les difficultés d'intervention. Pour mieux illustrer cette problématique, on va examiner 3 cas de dérives violentes survenus au Québec qui ont conduit à des poursuites judiciaires pour de mauvais traitements contre des enfants. Pour commencer, je vais préciser qu'est-ce que le protestantisme conservateur. Le protestantisme englobe une grande diversité d'églises et il est divisé en 2 grandes orientations selon l'interprétation que l'on fait de la Bible. Les protestants conservateurs font une interprétation très rapprochée de ce texte et considèrent que la Bible constitue l'autorité suprême pour guider leurs actions. Les plus conservateurs d'entre eux, appelés fondamentalistes, en font une interprétation quasi littérale. Pour leur part, les protestants libéraux font une interprétation assez détachée de la Bible, dont le contenu est considéré par eux comme des métaphores. Ce sont les premiers qui font l'objet de notre attention. Au Québec, les protestants conservateurs constituent environ 1% de la population et ils sont répartis surtout dans des églises baptistes, évangéliques et pentecôtistes. Peu nombreux, ils sont surtout connus par leur mode de vie très strict et le prosélytisme acharné, mais aussi parce qu'un certain nombre d'entre eux ont fait l'objet d'interventions de la Direction de la protection de la jeunesse, voire de poursuites judiciaires, pour des mauvais traitements envers leurs enfants. Pour comprendre le contexte qui favorise les dérives violentes, il faut d'abord examiner la vision du monde véhiculée par le protestantisme conservateur. Dans cette vision, il y a dans l'univers une guerre permanente entre les forces du bien, représentées par Dieu, et celle du mal, représentée par Satan. Or, en raison du péché original, l'être humain se trouve dès sa naissance du côté du mal. Il est sous l'influence de Satan et par conséquent, il est voué à la damnation. Il ne peut atteindre le salut qu'à travers une soumission absolue à Dieu et au mode de vie dicté par les préceptes de la Bible. Or, ces tendances naturelles le poussent à succomber au mode de vie qui régit les sociétés démocratiques contemporaines, qui serait contraire à la Bible et chapeauté par Satan. Cette vision du monde conduit à une représentation fortement négative de l'enfant qui est perçue comme ayant une nature incline au mal, ce qui se traduirait par l'orgueil qui rendrait l'enfant rebelle, désobéissant et méchant. Pour le ramener du côté du bien, il faudrait briser son orgueil afin de redresser sa nature et qu'il accepte de se soumettre à Dieu. Pour y parvenir, la Bible prescrirait dans plusieurs de ces versets le châtiment corporel, notamment dans les Proverbes 22, 15. Que vous pouvez voir ici. L'interprétation conservatrice de ce verset conduit bon nombre de protestants conservateurs à employer le châtiment corporel comme moyen pour discipliner leurs enfants. Certains d'entre eux, notamment les fondamentalistes, vont les administrer avec des objets, par exemple des bâtons en bois, des cuillères, en vertu d'une interprétation littérale de la verge de la correction. Aussi, certains pasteurs vont encourager les membres de leurs églises à administrer ce type de punition. Et quelques-uns d'entre eux vont même infliger des châtiments aux enfants, comme dans le cas qu'on va examiner. Le plus ancien de ces cas est celui de l'église baptiste de Windsor, située en Estrie, qui a fonctionné entre 1978 et 1986. Ce cas a donné lieu à une intervention très importante. Plus de 80 enfants ont été mis sous la protection de la Direction de la jeunesse. Aussi, à des accusations contre les pasteurs par des voies de fait sur 6 enfants qui ont abouti à une sentence de prison. Le pasteur de cette église, c'était un jeune pasteur récemment formé qui avait des points de vue un peu fondamentalistes et de ce fait une vision de la société très négative. Cela l'a poussé graduellement à isoler sa congrégation par rapport à l'extérieur. En parallèle, son contrôle sur les membres de l'Église s'est élargi. Il exerçait sur eux non seulement un contrôle sur le plan spirituel, mais aussi sur leur vie quotidienne. Plusieurs d'entre eux travaillaient pour lui, il dirigeait leurs dépenses, ce qu'il allait manger, etc. Pour ce qui est des enfants, naturellement, il encourageait très fortement les membres de l'Église à infliger à leurs enfants des châtiments avec des bâtons en bois.
Certains papas faisaient confectionner avec des bâtons à hockey, une sorte de palette pour les châtier. Puis, afin de protéger les enfants de l'influence extérieure et les former comme de bons chrétiens, il a installé une école clandestine et une garderie dans l'église. Cela n'était pas rare. À l'époque, bon nombre d'églises protestantes conservatrices en faisaient de même et quelques-unes continuent de le faire, même si c'est de plus en plus rare. Dans cette école, les enfants étaient soumis à une éducation centrée sur la doctrine et à une discipline extrêmement rigide où le fait même de regarder à notre élève donnait lieu à des punitions. Au début, le pasteur demandait aux parents d'administrer celle-ci, mais peu après, c'était lui-même qui le faisait. C'était plus pratique. Plus tard, il a élargi ces mesures à la garderie où des enfants de quelques mois étaient frappés, par exemple lorsqu'ils ne dormaient pas au ser prévu ou ils faisaient tomber le lait du biberon. Le pasteur corrigeait aussi des enfants au cours de services religieux et le nombre de coups donnés avec la palette en bois était parfois de 5, de 20, etc. Même il y a eu des fois, selon des témoins, qui étaient d'une cinquantaine de coups de bâton. En fait, l'intervention des autorités a débuté à partir de la plainte d'une mère dont le bébé avait été battu à la garderie, et cela a conduit à un procès à la dissolution de l'Église. Le cas suivant est celui d'une autre église baptiste située à Québec. Mais comme l'affaire judiciaire est toujours en cours, je ne donnerai pas le nom, on va juste l'appeler Église baptiste numéro 2. Le pasteur de cette église fait face à 22 chefs d'accusation pour voies de faits graves, voies de faits armés, voies de faits avec lésion, ainsi que séquestration contre 6 enfants d'entre 4 et 15 ans. Il s'agit d'un cas très grave où des enfants ont été séquestrés pendant plusieurs années, battus et mal alimentés. Comme dans le cas précédent, ce pasteur avait une orientation fondamentaliste et son église a suivi un développement similaire. Isolement du groupe, contrôle démesuré du pasteur, puis radicalisation doctrinaire. Toutefois, il y a une petite différence. Bien que récemment formé en tant que pasteur, celui-ci avait une expérience en tant qu'enseignant dans une école appartenant à une autre congrégation. En fait, il avait été congédié pour avoir administré à des élèves des châtiments avec une palette en bois. Ceci nous montre que ce n'est pas toutes les églises protestantes conservatrices qui acceptent ce type de procédure, mais aussi que quand même il a pu faire créer sa propre église sans que personne ne dise rien. Bon. Une fois qu'il a eu sa propre église, le pasteur évidemment encourageait fortement les membres à punir physiquement leurs enfants et à son tour, il a mis sur place une école clandestine et une garderie. Son école, toutefois, était aménagée comme un bunker surveillé par des caméras et il soumettait les enfants à un régime qui incluait une éducation centrée sur la doctrine et une discipline très, très rigide. Et aussi des punitions diverses comme rester debout et immobile pendant des heures et des châtiments corporels qui avaient été autorisés par les parents. Non content avec ça, à un moment donné, il a placé chez lui plusieurs enfants censés être problématiques, avec une nature plus rebelle. Il les a placés à demeure. Ceux-ci étaient très jeunes. L'un d'entre eux avait 4 ans à l'époque que ça a débuté. Et ils ont passé des années chez lui, ne voyant leurs parents que sporadiquement, par exemple lors des services religieux. Et les enfants dormaient au sous-sol, surveillés par un détecteur de mouvement. Et ils avaient une hygiène précaire. Par exemple, ils ne pouvaient se doucher qu'une fois par semaine. Le régime punitif auquel ils étaient soumis incluait la privation de nourriture, parfois la privation d'eau, et des violences diverses, des gifles, des coups de poing, des coups avec une palette en bois, etc. L'un des adolescents a fini par fuir chez sa mère qui avait déjà quitté l'église, et c'est ça qui a débuté l'intervention des autorités. Enfin, on a le troisième cas, qui est celui d'une autre église baptiste, celle-ci fondée en 1982,
L'affaire judiciaire est aussi toujours en cours, alors on va l'appeler Église baptiste numéro 3. Le pasteur de cette église, ainsi que son épouse, font face à 32 chefs d'accusation pour voies de faits graves, voies de faits armés, voies de faits avec lésion et séquestration contre 8 enfants, ainsi que pour incitation à commettre un acte criminel. Une particularité de ce cas est qu'ils font face à ces accusations d'une part en tant que dirigeant de l'Église pour avoir incité des parents à administrer des châtiments corporels avec des objets, et d'autre part en tant que parents pour avoir infligé ce type de punition à leurs propres enfants. Ce cas est assez similaire au précédent. Le pasteur avait une orientación fundamentalista et il a graduellement cheminé vers la radicalisation doctrinale. Cela se traduit par un isolement de la congrégation par rapport au monde extérieur. Les membres de l'Église sont encouragés à couper les liens avec les non-membres, même des gens de leur famille. Et ils exercent aussi un fort contrôle sur la congrégation. Toutefois, son Église a connu des désertions de membres de deuxième génération, et ce sont eux qui ont porté plainte pour les traitements subis lors de leur enfance. Et il faut signaler que parmi les plaignants figure un des enfants du pasteur. Dans le cas de cette église, elle n'a pas d'école ni de garderie, mais on dispense aux enfants une forte instruction biblique à partir de l'école du dimanche et on met l'accent sur la nécessité de les élever selon les préceptes de la Bible. Selon les plaignants, l'administration des châtiments corporels avec des objets aurait été très fortement encouragée par les pasteurs lors des prêches. En ce sens, ils sont affirmés avoir subi lors de leur enfance des châtiments corporels de forme régulière et assez sévère. Et pour ce qui est des enfants du pasteur, ils auraient reçu de façon presque quotidienne des coups avec un bâton de peinture et une cuillère en bois, un minimum d'une vingtaine de coups parfois, et des coups avec une ceinture, 20 ou 30 coups, 100 coups une fois. Leurs parents les auraient punis aussi en les enfermant dans leur chambre à pain et eau. Et finalement, l'aîné aurait été enfermé dans les garages pendant plusieurs mois, confiné. L'enquête de la police a été très difficile dans ce cas parce que bon nombre de victimes ont refusé de porter des accusations contre leurs parents. Ils n'ont voulu parler que de manière anonyme. Bon. On peut observer dans ces trois cas des éléments communs qui ont favorisé l'escalade de ces violences. D'abord, un cadre doctrinaire qui conduit à une attitude favorable au châtiment corporel, qui va le légitimer au nom de la Bible. Ensuite, naturellement, l'orientation fondamentaliste. En ce sens, il faut souligner qu'il s'agissait, comme pour un bon nombre d'églises conservatrices fondées au Québec dans les années 80 et 90, c'était des églises à orientation fondamentaliste, ce qui a favorisé l'administration des châtiments avec des objets. Un élément important aussi est le type de gestion de ces églises. Dans ces années, dans la hâte d'étendre le protestantisme conservateur un peu partout au Québec, les organisations conservatrices ont appuyé la création de dizaines d'églises autonomes. Celles-ci étaient dirigées par des pasteurs fraîchement convertis qui ont été formés à la va-vite. Leur formation était d'environ un an et parfois juste quelques mois. Cette formation précaire les rendait très vulnérables à embrasser des positions radicales et la gestion autonome faisait en sorte qu'ils n'avaient pas à rendre des comptes à une autorité quelconque ou à discuter de la meilleure façon d'appliquer les préceptes de la Bible. Placés en situation d'autorité absolue, il n'y avait aucun contrepoids à leurs décisions ni à la prise de contrôle de leurs membres. En ce sens, l'isolement par rapport au reste de la société n'a fait qu'aggraver cette tendance puisque les membres finissaient par dépendre entièrement du pasteur. Enfin, et probablement comme l'élément qui a ouvert la porte aux violences les plus graves, c'est la création d'écoles clandestines. Et celle-ci a entraîné une délégation de l'autorité parentale vers le pasteur et placé les enfants sur le contrôle absolu. Il pouvait décider de l'enseignement qu'il dispensait, mais aussi de la façon de les punir. Tous ces éléments
non seulement tendent à accroître le risque de dérives violentes, mais rendent aussi très difficile l'intervention des autorités. D'abord, la gestion autonome des églises empêche l'existence de paliers d'arbitrage face à des situations pouvant déboucher en des dérives. Il n'y a pas un autre pasteur qui va dire vous êtes en train de vous tromper ou vous êtes en train d'interpréter mal la doctrine et qui va alerter d'autres, une commission ou quelque chose comme ça, ou même la police. Bon. Oui, l'isolement par rapport au monde extérieur empêche que des situations compromettantes soient détectées. En particulier, la scolarisation à l'intérieur des groupes. En ce sens, c'est connu qu'un bon nombre d'abus contre des enfants sont détectés à l'école ou à la garderie. Dans les exemples qu'on a examinés ici, il s'est écoulé des années avant que les abus soient connus, parfois jusqu'au moment où les enfants étaient rendus adultes. Aussi, le contrôle du pasteur sur les groupes fait en sorte que les membres n'osent pas porter plainte face à des situations graves de peur de compromettre leur propre salut spirituel. L'emprise spirituelle du pasteur est très, très grande, mais aussi, à un moment donné, tout le monde est un peu concerné parce qu'il y a différentes personnes qui ont fait des abus sur des enfants, qui les ont frappés, qui ont peur de représailles des autorités, d'une sanction. Et aussi, il y a, pour le cas des victimes, une fois rendues adultes, ils ont peur de porter des accusations contre leurs parents. C'est naturellement, tout ça fait en sorte que des abus non seulement ne sont pas détectés, mais avec le temps, ils vont s'accroître. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ma présentation, mais je vois qu'il y a quelques questions, alors on va tenter de répondre. La première, c'est comment ont réagi les membres de ces églises par rapport au procès contre leur pasteur? Ah, ça c'est une question intéressante parce que tout au début, évidemment, les membres de l'Église ont défendu leur pasteur bec et ongle, ils se sont solidarisés avec eux, etc. Toutefois, avec le temps, dans la mesure où il y avait des travailleurs sociaux qui entraient, la direction de la protection de la jeunesse, qui avait des articles dans les journaux et tout ça, et ils ont commencé à entendre d'autres versions de l'histoire et à se désolidariser. Dans le premier cas, celui de l'Église baptiste de Windsor, un an après les débuts des interventions, l'Église était fermée, c'était fini. Pour la deuxième église, tout au cours du procès, il y a eu des gens qui ont déserté et jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques-uns. Et finalement, pour le troisième cas, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont parties. Alors, même si on ne réussit qu'à avoir quelques accusations pour quelques cas très précis, l'intervention fait en sorte que l'Église, l'emprise du leader sur le groupe se défait, se délie. C'est une belle chose. Je vois aussi une autre question par rapport à des accusations. Est-ce qu'il y a eu des accusations portées contre d'autres personnes, mis à part le pasteur? Non. Et dans le cas de la première église, il y a eu une amnistie générale pour tous les parents afin d'encourager les encourager à porter plainte. Alors, il n'y a pas eu d'accusation. Par contre, il y a eu quelques cas où des enfants ont été retirés, très peu de cas, il faut le dire, parce que les parents ne voulaient pas arrêter de châtier les enfants et tout ça. Pour les autres deux églises, non. Jusqu'à présent, les autorités ont tenté davantage d'obtenir des accusations, des preuves contre les pasteurs en question. Troisième question. Parmi les facteurs analysés, ne figure pas la personnalité du leader
pourtant très important dans cette dynamique groupale. En effet, il est évident que la personnalité du pasteur joue un rôle très, très important, sauf que pour rentrer dans cela, ça prendrait le temps d'une conférence entière. Mais il est clair que c'est très important, et dans les cas des 3 pasteurs analysés, surtout dans le cas du deuxième, qui avait séquestré les enfants dans le sous-sol, il avait des sérieux problèmes de personnalité qui avaient cependant été encouragés par la dynamique d'isolement du groupe et de radicalisation doctrinaire. Ça l'a encouragé. Bien. Bon, on a une autre question. Et vous mentionnez que les églises étaient indépendantes. Et comment étaient-elles financées? Oui, ça c'était partie de cette gestion bizarre de ces églises à l'époque. Et différentes organisations, parfois un groupe de pasteurs ou d'églises, etc., encourager certains de leurs membres ou des pasteurs qu'ils formaient à avoir une église. Alors, à ce moment-là, soit ces organisations, ces églises, achetaient le temple, les bâtiments ou les louaient. Toutefois, une fois que le pasteur avait l'église, disons que les organisations avaient payé le départ, mais après, c'était à partir de la dîme donnée par les membres que ça se payait. C'est pour ça qu'elle finissait par être indépendante. Elle ne dépendait pas d'une organisation colligée ou d'une autorité quelconque. C'est sûr qu'aussi, il y avait beaucoup de donations, beaucoup de travail effectué par les membres et aussi des histoires où certains pasteurs avaient soutiré trop d'argent, comme dans le cas du premier pasteur qui faisait travailler les gens pour lui, faire qu'ils soient dans leur testament, etc. Bon. Puis on a une dernière question. Est-ce que ces personnes étaient au courant que l'élargissement allait contre la loi? Oui. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est sûr que la loi, par rapport au traitement des enfants, n'est pas très bien connue au Québec par les gens. Il y a eu déjà des études là-dessus. Mais même pour les gens qui connaissaient la loi, qui savaient quand même qu'ils étaient en train de faire quelque chose d'illégal, c'est toujours dit que la loi biblique, la Bible est une loi dictée par Dieu, alors elle a un poids beaucoup trop supérieur à la loi des hommes. Ceci dit, et dans les cas des enfants qui ont été séquestrés, c'est très intéressant que le pasteur s'était arrangé pour que les membres généraux de l'Église ne sachent pas qu'il avait des enfants à demeure. C'était juste les parents de ces enfants qui le savaient. Et il essayait que les gens qui amenaient des enfants à la garderie ne découvrent pas qu'il y avait au sous-sol cette école. Alors, ça veut dire qu'il était quand même conscient qu'il violait la loi, qu'il était en train de faire quelque chose de pas très correct. Bon, je pense que c'est tout pour les questions. Je vous remercie beaucoup et on se voit au prochain colloque en personne, on espère. Merci beaucoup à tous. Au revoir.